Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie, la prospérité si Dieu veut. Il y a un rabbin que son fils est sorti du chemin. Malheureusement, vous savez, avec la vie qu'on mène aujourd'hui, combien des gens ils se sont éloignés d'Hachem. Mais grâce à Dieu, combien aussi ils se sont rapprochés d'Hachem. Combien les parents ils doivent faire attention aux enfants. Surtout avec la nouvelle technologie. Et surtout maintenant avec l'intelligence artificielle que Dieu préserve. Si on ne fait pas attention, on va devenir tous des robots. On va marcher tous avec des puces sur la tête et voilà. Combien il faut faire attention. Grâce à Dieu, le bon Dieu nous a donné la tête. À nous d'utiliser la tête. Est-ce qu'un robot artificiel, est-ce l'intelligence artificielle, elle a le cœur? Elle n'a pas de cœur. La semaine dernière, il y a un drone qui a été téléguidé par l'intelligence artificielle. Ce drone-là, lorsque celui qui le fait marcher lui a dit « ça y est, tu te calmes, tu descends », ben, il n'a pas accepté. Il a fait demi-tour, il l'a tué. Il est venu à 100, 200 km à l'heure et il a tué celui qui devait être son maître. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Et malheureusement, aujourd'hui, grâce à Dieu, le bon Dieu nous a donné notre propre intelligence. Et sachez, et Akadosh nous a donné des lois. Ne tue pas, ne vole pas. Parce que l'être humain, il peut être voleur, il peut être tueur, il peut être un assassin, il peut être envieux, il peut faire un hara. Alors, il y a la Torah. Mais contre l'intelligence artificielle, il n'y a pas de Torah. Au moins, nous, on a le Yetzirah. Alors, contre le Yetzirah, il y a la Torah. La Torah qui dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mes amis, regardez-moi, j'ai une barbe blanche. Ouais, j'ai l'épée haute. Vous croyez, je ne sais pas que vous croyez sur moi. À 10 ans, vous n'allez pas croire, vous n'allez pas avoir des mauvaises idées sur moi, mais admettons, vous n'allez pas aussi me prendre pour un rachat, shalom, mais je ne suis pas aussi un tzaddik. Moi aussi, j'ai mon Yetzirah. Mais on se travaille. On se travaille. Combien, mes amis, la vie, elle n'est pas facile. Elle n'est pas très, très dure, la vie. La vie de chaque jour, les tentations, elles sont énormes. Et maintenant, ils veulent nous rendre des robots. Vous savez, voilà. Il n'y a pas de Sahara, mais ça y est, tu n'es pas toi. Tu es un robot. Combien, mes amis, il faut faire attention à utiliser uniquement notre propre intelligence. Et bien. Mes amis, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de livres, grâce à Dieu. On est milliardaire avec des livres. On peut être milliardaire avec des connaissances. Ce vendredi soir, le fils de mon fils, Rabbi Yoel, son fils à lui, il a 5 ans, 6 ans. Je vous donne la parole d'honneur. Il m'a cité la paracha. Les questions, son père lui pose des questions, il répond à son âge. Moi, alors j'avais son âge, je n'avais pas ses connaissances. Parce qu'on n'avait pas des livres, il n'y avait pas les écoles qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont intelligents, les enfants. Parce que les profs d'aujourd'hui aussi sont intelligents. Avant, c'est pas qu'on n'était pas mère avant, on n'était pas des ânes. Mais avant, notre tête était... On avait un problème, on va au cimetière. On va chez Rabbi Haim Pinto. On était plutôt Emouna que Torah. Il n'y avait pas beaucoup des... C'est pas Bléana aujourd'hui, vous vous rendez compte. Ici à Ra'anana, il y a, je ne sais pas moi, Bléana, combien de Torah il y a ici à Ra'anana, c'est tout à fait nouveau. À Ashdod, Bnei Brak, partout dans le monde, il y a la Torah, Bléana, les enfants, ils sont plus intelligents que... Vous savez, mes amis, l'enfant toujours a été intelligent. Mais ça dépend, l'éducation qu'on lui donne.
Il peut être intelligent dans la Emouna en Hachem. Il peut être intelligent dans la Torah. Il peut aussi être intelligent pour faire les jeux. Moi, j'ai vu un enfant qui avait 3 ans à l'aéroport. Mais vous savez, je suis devenu bête. C'est ça que j'ai dit à sa mère, quel âge il a votre fils? Il m'a dit, il a 3 ans. Puis j'ai dit, mais comment il s'est manipulé cet ordinateur? Il m'a dit, depuis 2 ans, il le fait. J'ai rien compris. Rien compris. Mes amis, combien chacun de nous, il doit en profiter de Baruch Hashem, que nous avons, on vit dans une époque où il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de Torah, Baruch Hashem, mais il faut faire attention. Il faut faire attention pour qu'on puisse garder notre intelligence, celle qui nous a donné Hashem, qu'on ne devienne pas une intelligence artificielle, qu'on soit nous-mêmes. On va pas que Dieu préserve. Il faut utiliser la tête. Vous savez, il y a un expert comptable, je m'excuse, je critique pas, hein, un expert comptable qui est venu pour une bracha pour avoir son diplôme. Et je lui dis, alors tu veux devenir expert comptable? Il me dit oui. Alors je lui ai donné un exercice. Ça a pris 1 minute et il m'a donné la réponse. Je lui ai dit, je te pose une question. Est-ce que tu peux faire moins d'1 minute? Il m'a dit, si j'avais un calculateur, je l'aurais fait en quelques secondes. Ça veut dire que le calculateur, il est plus intelligent que ta tête. Il me dit oui. Oui, malheureusement, oui. Je dis, c'est dommage. Parce que avant, les gens, ils n'avaient pas des ordinateurs, ils n'avaient rien du tout. Ils utilisaient que la tête. Aujourd'hui, malheureusement, les gens, ils n'utilisent pas la tête comme avant. Aujourd'hui, il n'y a plus de recherche. Avant, mes amis, pour trouver une réponse à une question de Torah, il fallait des journées entières pour trouver les réponses. On cassait la tête. Aujourd'hui, sur ordinateur, on veut ça que je... et on a une réponse. Question-réponse. C'est du vite fait. Il faut se casser la tête. C'est pour cela que la Torah dit, pour avoir la crainte d'Hachem, il faut se casser la tête. Pour le shlom bayit, il faut se casser la tête. Alors on va demander à un robot de nous faire shlom bayit. Le contraire, il va nous dire, allez-y, crevez. Il faut qu'on se casse la tête nous-mêmes. Allez, que le bon Dieu protège. Amen.